sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Bon matin tout le monde, soyez richement bénis par l'Éternel, votre Dieu, et soyez aussi une bénédiction pour ceux et celles que vous croiserez au cours de cette nouvelle journée que Dieu, dans sa grâce, nous donne. Psaume 35, verset 3. Brandis la lance et le javelot éternel contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Le psaume 35 est un psaume qui compte parmi ceux-là qu'on utilise pour la protection contre le mal. Le psaume 35 fait partie aussi des psaumes imprécatoires que comporte le psautier. Mais il est tout aussi l'un des psaumes de la Bible les plus adaptés à la protection. Je ne privilégie pas personnellement des prières de malédiction contre nos soi-disant ennemis. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement défendu par Jésus-Christ lui-même dans l'histoire du Nouveau Testament et du salut des humains. Étant disciple de Jésus-Christ, j'évacue volontiers de mon esprit toute idée de vengeance et toute prière de malédiction contre un être humain. Mais je reconnais que si quelqu'un a besoin d'aide pour faire face à ses ennemis ou aux personnes qui lui veulent du mal sans raison valable, il n'est pas de mon ressort de l'empêcher de méditer sur ce psaume et de faire sienne les supplications du psalmiste. Je m'accroche particulièrement au deuxième vers du verset 3 et spécifiquement sur cette phrase. Je suis ton salut. Alléluia. Je suis ton salut. Verset 3b. À mon humble avis, rien n'empêchera un fidèle de formuler cette demande au Seigneur. Car dans n'importe quelle situation, il reste notre dernier retranchement. C'est lui notre salut. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. In od milevado. Il n'en existe que lui. Pour l'homme pécheur, pour la femme pécheresse.
Là-dessus, je vous dis, criez à lui et attendez-vous à sa réponse, bien-aimé du Seigneur. Adorable Père Céleste, en Jésus-Christ, nous voici une fois de plus devant toi. Une fois de plus devant toi avec cette prière que nous empruntons de David, ton serviteur. Nous t'invoquons, nous te prions et nous te demandons de dire à notre âme, troublée de temps à autre, que tu es son salut. Dis, ô Dieu, à mon âme que tu es son salut. Dis, ô Dieu, aux âmes de tes fidèles servantes et serviteurs, que tu es leur salut. Que ces serviteurs et ces servantes le sachent et qu'ils s'abandonnent à toi et à toi seul en toutes circonstances. Toi qui es notre protecteur à nous tous. Toi, le divin berger, le bon berger, le berger par excellence. Toi qui prends soin de toutes tes brebis, quelle que soit sa trempe, quel que soit son comportement. Nous te prions dans le nom de Jésus d'être notre salut à nous tous. Merci Père, merci Papa. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Amen. Défends-moi contre mes adversaires. Seigneur, combat ceux qui me combattent. Saisis l'écu et le bouclier. Élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs, dis-moi, tu es ma délivrance qui soit. On te confuse ceux qui cherchent ma vie, qu'ils reculent et rougissent tous ceux qui complotent mon malheur, qu'ils soient comme la balle devant le vent, que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur chemin soit ténébreux et glissant, et que l'ange du Seigneur les poursuive, car ils ont caché sans cause des pièges sur ma route, et sans cause ils ont creusé des fosses pour m'ôter la vie, que la ruine les atteigne à l'improviste qui soit pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent pour leur propre ruine, et mon âme s'égaillera en Dieu, elle se réjouira en son salut. Tous mes os diront Éternel Dieu, ô Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui les dépouille. De faux témoins se lèvent et ils m'interrogent
sur ce que j'ignore. Il me rend le mal pour le bien. Voici mon âme est dans l'abandon. Mais moi quand ils ont été malades, je revêtais un sac jubilé. Mon âme parle, je ne que ma prière revienne à moi sans effet. Je me traînais lentement comme pour le deuil d'un ami, comme pour un frère, comme dans le deuil d'une mère. Je me suis courbée sous la tristesse. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et se rassemblent. Ils se rassemblent contre moi sans que je le sache. Ils me frappent et me déchirent sans cesse. Avec d'impies parasites moqueurs, ils ont grincé les dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand leveras-tu? Ô Éternel, protège mon âme. Protège mon âme contre leurs embûches. Ma précieuse vie contre les lionceaux. Je te louerai au milieu d'un peuple nombreux et dans la grande assemblée. Qu'ils ne se réjouissent point de moi, ceux qui sont à tort mes ennemis, que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas de leur regard, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix aux yeux, mais ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Et ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent nos yeux regardent. Seigneur, tu le vois, ne te tais point. Seigneur, ne t'éloigne point de moi. Réveille-toi, oh, réveille-toi, pour me faire justice, ô Éternel. Mon Dieu, mon Seigneur, défends ma cause et juge-moi selon ta justice. Qu'ils ne se réjouissent point de moi et qu'ils ne disent pas en leur cœur: ah, voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas: nous l'avons englouti. Qu'ils soient confus et couverts de honte, ceux qui se réjouissent de mon mal. Qu'ils soient revêtus d'ignominie, tous ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de la joie, de l'allégresse, ceux qui désirent voir ma justice. Qu'ils disent sans cesse: exalté soit Dieu, qui veut la paix de son serviteur. Et je célébrerai ta justice, je dirai tous les jours ta louange.
justice. Je dirai tous les jours ta louange. Ma langue chantera ta justice. Elle dira tous les jours ta louange. Oui, Seigneur éternel, puissions-nous tous les jours célébrer ta justice. Puissions-nous tous les jours, ô Dieu, parler de toi, chanter tes louanges, parce que tu es digne d'entendre monter au cœur des enfants, de tes enfants, des cris de louange et d'action de grâce pour tout ce que tu fais pour eux et ce jour après jour. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour ce sentiment d'amour, sentiment de reconnaissance qui monte dans nos cœurs. Merci pour ça, Papa. Garde-nous, ô Dieu, garde-nous de nous venger de qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Accorde à ton peuple, à tes enfants de partout, d'abandonner à toi, Seigneur, tout esprit de vengeance, toute revendication. Parce que toi, tu sais très bien comment revendiquer nos droits, tu sais très bien comment agir, tu sais très bien, ô Dieu, comment répondre à ceux et celles qui nous persécutent et nous maltraitent, comment faire face à nos ennemis et plus particulièrement à notre ennemi commun, celui-là qui est de nos âmes à nous toutes et tous. Merci pour ça, Papa, que nous ayons cet esprit d'abandon, celui d'abandonner à toi, Seigneur, qui dit à moi la vengeance, à moi la rétribution des pécheurs, que nous remettions vraiment entre tes mains, Seigneur, le soin de nous venger, le soin d'agir, le soin de faire ce que de droit à ceux-là et à celles-là qui nous persécutent, qui nous maltraitent, qui voudraient nous voir disparaître de la surface du globe. Merci, Père, pour cela. Merci, Papa. Merci, Père, que nous cultivions cet esprit de pardon aussi, que nous cultivions ce sentiment d'excuse et de pardon encore une fois, puisque nous sommes pardonnés en Jésus-Christ, puisque tu nous accordes le pardon pour nos nombreux péchés, nos nombreuses iniquités commises devant ta face. Béni. Merci pour ça, Papa. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour tous tes bienfaits, pour toutes tes grâces qui se multiplient jour après jour. Merci, Papa. Merci, Père. À toi soit gloire, honneur, puissance et majesté. À Jésus-Christ, au Saint-Esprit, dès avant tous les temps et au siècle des siècles. Amen. Peuple de Dieu, soyez tranquilles, restez tranquilles sous les ailes du Seigneur qui nous donne du repos partout où nous passons. Et soyez richement bénis par lui pour le temps et pour l'éternité. Amen. Je te prie, ô Dieu, de jeter un œil particulier sur la famille Taylor, terriblement éprouvée encore une fois par le départ de cette mère, de cette grand-mère, de cette arrière-grand-mère de la famille. Ô Seigneur, seulement 5 mois après l'enlèvement de sa fille,
chéri de sa fille adorée, eh bien, c'est elle qui parle maintenant. Papa, que pouvons-nous dire, que devons-nous dire, sinon de remettre la famille Taylor entre ta main et encore une fois de te prier de faire grâce et miséricorde à tous les membres de cette famille et d'éponger, Seigneur, leurs larmes. Merci, Père, pour ton soutien, pour ta consolation. Console ma sœur particulièrement. Console les autres sœurs. Console, Seigneur, les frères. Merci, Père. Console tous les alliés qui pleurent le départ de cette combattante, de cette géante, Tante Janine. Merci, Père, pour cela. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour tes visites, parce que c'est toujours toi qui visites pour de vrai, pour de bon. Comme nous chantons, nous disons, pas de fardeau que Jésus pas capable porter, pas de tristesse que lui pas gagner tout, malgré joyeux cap bail la joie ou tristesse. Jésus là pour toujours. Que les gens que ces familles implorées le sachent et qu'ils s'abandonnent à toi, Seigneur. Que les gens s'abandonnent à toi, que les gens puissent dire de tout leur cœur, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, et que le saint nom de Dieu soit à jamais béni. Et même nous te remercions. Nous te remercions. Je me joins à eux pour te dire merci. Parce que dans ta grâce, tu as donné vie à cette femme et tu lui as permis de mettre au monde des enfants, Seigneur, enfin, d'agrandir la société des humains. Tu as utilisé ces entrailles pour agrandir la race humaine. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. J'élèverai ma route, rencontrer en cœur.
l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers